Bonjour, j'ai rencontré un ami hier qui m'a dit, assez classique, hein, ça fait partie des questions de base qu'on me pose souvent. Alors Thierry, dis-moi, toi qui t'intéresses tellement à ces questions-là, dis-moi, quel est le meilleur régime alimentaire pour l'humain? Parce que moi, je lis sur le net et puis je vois un peu tout et son contraire. Hein. Il y a ceux qui veulent manger beaucoup de viande, il y a ceux qui veulent manger beaucoup de matière grasse, il y a ceux qui veulent manger beaucoup de sucre, qui te disent « Ah, il faut surtout pas manger de matière grasse ». Il y a ceux qui veulent pas manger du tout. Et chacun a l'air très très sûr de lui. Alors dis-moi Thierry, toi, c'est quoi ton opinion là-dessus? Alors bon, moi face à une question comme ça, j'avais deux choix. Je pourrais aussi apporter ma petite opinion, hein, ma petite opinion par rapport à ce qui me paraît être le bon régime alimentaire de l'humain. J'ai choisi de lui répondre autrement. Et voilà un petit peu ce que je lui ai dit en substance. Je lui ai dit, somme toute, ce que tu me demandes, c'est quoi? Il me dit, qu'est-ce que tu manges toi par exemple? Je lui ai dit, je vais pas te dire ce que je mange, parce que pour moi c'est le truc le moins intéressant au monde. Et il me dit, ah mais pourtant, tout le monde y va de son petit exemple pour illustrer ce qu'il mange. Je dis, oui, mais moi, je ne partirai pas comme ça. Je lui dis, ce que tu me demandes, c'est ce que tu dois manger, somme toute. Il me dit, ouais. Ce que je voudrais savoir, c'est ce que je dois manger pour être en forme, parce que là, je ne le suis pas, pour avoir de l'énergie, parce que là, je n'en ai pas, pour être joyeux, parce que là, ça dépend des jours, hein, ça va à coup-ci, coup-ça. Somme toute, qu'est-ce que je dois manger? Et je lui dis, et finalement, tu attends de moi que je te dise ce que tu dois manger maintenant. Je lui dis, on peut peut-être arriver à le déterminer. Et demain? Il me dit, demain, je mangerai la même chose. Et je lui dis, c'est là peut-être où le bas blesse. Alors je vais t'expliquer quelque chose. Quelle est la meilleure alimentation pour l'humain, selon moi? C'est l'alimentation qui va te donner, chaque jour, une quantité quasi inépuisable d'énergie, d'enthousiasme, de joie de vivre, de détente, une capacité à prendre du recul par rapport aux choses. Ouais, il me dit, ouais, mais ça c'est psychologique. Non, pas psychologique du tout, c'est intestinal. C'est intestinal ta capacité à être souple mentalement, à ne pas être agressif, à ne pas être colérique. Et ouais, même ça dépend de tes intestins. Même ça dépend de ton régime alimentaire. Le meilleur régime alimentaire, c'est celui qui va t'assurer d'être tranquille, disponible, énergique pour le restant de tes jours. Là, il me répond, ouais, donc alors, à ce moment-là, on peut manger un peu ce qu'on veut. Je lui dis, est-ce que tu estimes qu'avoir un cancer, c'est avoir de l'énergie disponible pour le restant de tes jours? Ah non. Effectivement, ça pose un problème. Est-ce que tu estimes qu'avoir une sclérose en plaques, c'est avoir de l'énergie disponible pour le restant de tes jours? Ah non. Est-ce qu'avoir des allergies tous les ans, éternuer, être immobilisé, c'est avoir de l'énergie pour le reste? Non, effectivement. Et avoir des problèmes digestifs à répétition juste après tes repas, est-ce que c'est avoir de l'énergie pour le restant de tes jours? Non plus. Ouais, hein, tu vois, et tout ça pourtant, c'est commun. Ah ouais, je connais un tel et tout, oui, non, mais c'est commun, et même peut-être pour toi, hein, on n'en parle pas, je vais pas rentrer dans ton intimité, mais peut-être pour toi aussi, peut-être pour toi que ça se passe comme ça. Donc, ce que tu fais ne marche pas, et tu voudrais savoir ce qui va marcher. Et quand tu t'intéresses à savoir ce qui va marcher, quand tu commences à chercher sur Internet, tu vas trouver des personnes qui vont te dire, il faut manger que des fruits, il faut manger que des légumes, il faut manger paléo. Paléo, ça veut dire manger, pour certains, ça veut dire manger beaucoup de viande et de produits animaux. Puis tu en as d'autres qui vont dire, non, il faut surtout pas manger de ci, il faut surtout pas manger de ça. Et puis chacun va te donner des bons arguments pour justifier de son allégation. Et souvent, les arguments, ils sont pas faux, ils sont même justes. Sauf que ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que chacun va s'intéresser avec un seul point de vue. Il y a ceux, par exemple, qui vont te dire, il ne faut jamais consommer de sucre, quel qu'il soit, sucre complexe, sucre simple, parce que ça fait monter la glycémie et ça amène tôt ou tard à des problèmes de métabolisme, de régulation de l'équilibre glycémique dans le corps. Puis tu as d'autres qui vont te dire, non, mais il faut manger surtout pas de graisse, hein, parce que finalement la graisse produit en surquantité, produit une résistance à l'insuline, la graisse te rend gros. Alors ça c'est le genre d'argument que j'ai entendu, ça c'est très facile à démonter, c'est complètement faux, la graisse ne te rend pas gros, comme les sucres ne te rendent pas gros, tout dépend quel type de graisse et de sucre, et tout dépend dans quelle quantité. La graisse, c'est adapté pour toi ou c'est pas adapté pour toi. Puis à l'inverse, il y a ceux qui vont te dire, ah non mais il faut que tu consommes des produits animaux, hein, parce que dedans tu vas trouver des acides gras sous forme élaborée, de l'EPA et de la DHA que tu vas pas trouver ailleurs. Et en fait, tous ont raison et aucun n'a raison. Pourquoi? Parce que finalement, chaque situation va correspondre à un individu à un moment donné de sa vie.
Et au final, qu'est-ce qu'on en retient? Quel est le régime idéal de l'humain? C'est ce que je vous dis dans ces vidéos. C'est qu'il n'y a pas un régime idéal de l'humain, il y a un cadre idéal de l'humain. Ce cadre idéal de l'humain, qu'est-ce qu'il inclut et qu'est-ce qu'il exclut? Ce cadre idéal de l'humain, il exclut tout ce qui sont les poisons dans notre alimentation et notre mode de vie. Alors, je les citerai par ordre peut-être de priorité. Le stress qui est l'un des facteurs de destruction des organismes, particulièrement au niveau hormonal majeur. L'inadéquation de nos rythmes de vie, hein, l'absence de repos, l'absence de soleil, l'absence d'accès à de l'eau pure, à de l'air pur, une alimentation complètement dénaturée. On y arrive enfin. Ben ouais, une alimentation dénaturée. Qu'est-ce qui est inadapté à l'humain? C'est une alimentation dénaturée. C'est quoi une alimentation dénaturée? C'est une alimentation qui n'est pas une alimentation vivante, c'est-à-dire c'est une alimentation qui peut se garder pendant des mois et des mois sans évoluer. Qu'est-ce que tu veux attendre d'une alimentation qui peut rester dans des boîtes pendant des mois et des mois sans évoluer? C'est une alimentation qui en termes de vitalité va pas t'apporter grand-chose. C'est une alimentation qui a été fortement transformée par la cuisson, par l'élaboration, par l'hydrogénation et qui vont apporter tout un tas de modifications moléculaires à l'intérieur de ton alimentation qui vont amener à l'apparition de produits issus de ces transformations, qui sont des produits pour lesquels ton corps n'est pas adapté. Parce qu'il y a un truc peut-être que tu n'as pas réfléchi, c'est que notre corps humain, il est fait pour fonctionner sur certains types de matériaux. Des matériaux simples, bruts, non élaborés, et que la plupart des aliments que nous trouvons actuellement ne répondent à aucun de ces trois critères. Ils ne sont pas simples, ils ne sont pas bruts et ils sont élaborés, extrêmement élaborés. Et lors de ces réactions d'élaboration, lors de ces transformations, il y a énormément de produits toxiques qui sont dégagés. Hein. Et lors de la cuisson, par exemple, il y a non seulement une destruction de matière, de minéraux, de vitamines, ça oui, il y a une perte réelle, d'éléments qui sont des éléments vitaux pour l'organisme, parce qu'on parle toujours en termes de macronutriments. Est-ce que tu as eu tes lipides, est-ce que tu as eu tes glucides, est-ce que tu as eu tes protéines? Mais en fait, le plus important dans l'alimentation, c'est pas les lipides, glucides et protéines, parce que ça, de toute façon, on en est pléthorique. Ce qui est important, c'est les micronutriments, c'est les minéraux, les vitamines, les provitamines, les antioxydants, et c'est tout ça qui va faire la différence, qui va assurer la bonne santé, le bon fonctionnement d'un organisme. Et ça, l'élaboration, la transformation, la cuisson, quick. Ça, déjà, de toute façon, c'est réglé, ça te le réduit à néant. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pouvoir consommer de temps en temps un petit aliment transformé, cuit ou quoi que ce soit. Ça ne veut absolument pas dire ça. La question, c'est, mais quel est l'essentiel de ton alimentation? Est-ce que c'est une alimentation qui va te recharger en micronutriments? Ou est-ce que c'est une alimentation qui ne va pas te recharger en micronutriments face à un mode de vie qui te décharge déjà de façon colossale en micronutriments? Et donc tu comprendras bien que si d'un côté tu as un mode de vie, un autre mode de vie moderne, qui te décharge en minéraux, parce que le stress est extrêmement acidifiant, les rythmes de vie, l'absence de sommeil sont extrêmement acidifiants, le manque de soleil est extrêmement acidifiant, le peu de vitalité de nos aliments font que finalement tous ces micronutriments qui devraient nous être apportés en permanence ne le sont pas. Donc sur quoi tu bases l'essentiel de ton mode de vie? Sur des aliments qui vont t'apporter un maximum de micronutriments ou pas? Donc c'est pas d'une alimentation, telle ou telle alimentation spécifique que je vais te parler d'une alimentation ultra abondante en micronutriments. Parce que les macronutriments, c'est pas un problème. Ultra abondante en micronutriments. Et pour qu'une alimentation soit ultra abondante en micronutriments, il faut qu'elle réponde à ces trois critères. Simple, non transformée, non élaborée, la plus brute possible, la plus crue possible. Parce que la cuisson dénature énormément ces produits. La plus crue possible. Après, ce que tu comprendras aussi aisément, c'est que pour arriver du stade où tu es au stade où tu veux aller, il va y avoir un chemin. Et ce chemin, pour chacun, il est individuel en termes de rythme, en termes aussi de trajet, de parcours, d'adaptation, il va être individuel. Mais c'est pour ça que je me plais souvent à définir un cadre. Un cadre dans lequel les besoins de l'individu vont pouvoir s'exprimer. Parce que ces besoins de l'individu, au cours et au fur et à mesure de son chemin, ils vont varier. Et c'est pour ça que quand on me dit, mais quel est le meilleur régime alimentaire pour l'humain? Je vais dire, c'est celui qui lui convient le mieux en ce moment. Ouais, bravo, chapeau, beau truisme que voilà, pourtant c'est pas un truisme. C'est-à-dire que j'insiste lourdement dans ces vidéos, mais il n'y a pas un régime alimentaire pour un individu à un moment de sa vie.
c'est une illusion complète. Toutes les personnes qui vous vendront un régime alimentaire spécifique ne pourront que répondre à vos besoins de manière ponctuelle, correspondant à un moment de votre vie, un état de votre métabolisme, un état de votre corps. Sinon, ça sera toujours vain. Et c'est pour ça que la priorité des priorités, pour moi, n'est pas de dire tu dois manger ceci ou tu dois manger cela, mais plutôt de donner les clés pour comprendre, savoir comment on peut jouer avec les aliments pour s'adapter le mieux à notre ressenti et surtout le confronter à l'expérience. Et imagine, tu rentres dans une voiture, tu as 3 pédales, un volant, un levier de vitesse. Tout ça, ça fait partie du cadre de la voiture. Tu ne vas pas utiliser de façon indifférenciée chacune des n'importe laquelle des 3 pédales, le volant ou le levier de vitesse. Hein. Tu ne vas pas te contenter d'appuyer sur l'accélérateur en permanence. Tu vas jouer avec accélérateur, frein, embrayage. De temps en temps, tu vas tourner, de temps en temps, tu ne vas pas tourner, tu vas rétrograder. Hein. Eh bien, c'est ça. Dans un cadre donné, apprendre à jouer en fonction de ton ressenti. Et c'est quoi ton ressenti? Qu'est-ce que c'est qui va pouvoir te guider pour te dire tu es dans la bonne direction? Si je pense par exemple au cadre dans lequel je m'exprime, bon, on parle d'un cadre non élaboré, relativement brut, donc on va parler de fruits, de légumes, de noix, d'oléagineux, de graines germées, on va parler de produits animaux, crus ou non élaborés, on va parler un petit peu de légumes cuits, des choses simples, des choses très très simples. On va même pas rentrer dans une voie, une école quelconque, on va parler de choses très très simples, des fruits, des légumes, un peu de produits animaux, des produits bruts tels qu'on peut les trouver directement à notre portée. Non pas des produits qui vont être élaborés, emballés, transformés, passés par une multitude de process. Disons que pour moi, la définition d'un produit cru, d'un produit brut, non transformé et adapté à l'être humain, c'est un produit qu'on peut cultiver, chasser, élaborer par nous-mêmes. C'est-à-dire qui est à notre portée, dans lequel les processus de transformation ne sont pas trop compliqués. Déjà là, on a des bons critères. Et donc, l'important, c'est pas tant de savoir lequel tu vas devoir consommer, mais plutôt lequel va te convenir. Et c'est pour ça que tu ne peux pas faire l'économie de développer ton ressenti. Ah, et ça, c'est compliqué. Mais ton ressenti aussi, eh bien, il peut être guidé par des tas d'indicateurs. Et les indicateurs sur lesquels j'insiste de plus en plus, eh ben, c'est ta vitalité, ta température. Tu te souviens, j'avais fait une vidéo dans laquelle je parlais de la température corporelle. J'ai vu que la vidéo avait été comprise par certaines personnes, d'autres étaient passées complètement à côté. La température corporelle, qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique directement le fonctionnement de ta glande thyroïde. La glande thyroïde, c'est la glande de ton métabolisme. Qu'est-ce que ça veut dire, métabolisme? C'est un mot qu'il faudrait que tu arrives à comprendre. Métabolisme, ça veut dire la capacité de ton corps à tirer parti des aliments que tu vas ingérer et à éliminer les déchets qu'il doit naturellement éliminer parce qu'il y a des déchets, alors des déchets liés peut-être à notre alimentation inadéquate, mais d'abord des déchets liés au fonctionnement même de nos cellules. Comme toute voiture a des gaz d'échappement, toute cellule a des produits d'échappement. Et donc le métabolisme, qui est directement relié à l'action de la glande thyroïde, ce métabolisme va être la capacité de notre corps à assimiler et éliminer. Fonction essentielle s'il en est. La glande thyroïde fonctionne avec la glande surrénale. Ces deux glandes-là sont essentielles pour déterminer, pour voir clairement quel est l'état de santé d'un individu. Eh bien, la glande thyroïde, elle régule aussi la température corporelle. Et c'est pour ça que je t'avais dit, mesure ta température corporelle. Si après un repas, tu as froid et tu te sens fatigué, c'est que ce repas ne te convenait pas en termes de quantité, en termes de qualité, et qu'il y a quelque chose à revoir. Même si un tel ou un tel t'a dit que c'était le meilleur régime du monde, pour toi, ça ne convient pas. Ah ouais, c'est pas satisfaisant sur le plan idéologique, parce que t'as vu machin chose là qui était en train de faire du sport sur la plage en plein soleil, en train de se gaver de bananes. Toi, tu manges des bananes et t'es froid et t'es fatigué. Eh bien oui. Eh bien oui, parce que pour toi, ça ne convient pas. Et quel est le meilleur régime alimentaire pour toi en ce moment-là? Mais c'est certainement pas celui-là. Certainement pas celui-là. Peut-être que tu vas apprendre que tu es fatigué. Et si tu es fatigué, un régime qui est fortement basé sur les sucres, c'est catastrophique. Ça va être le lit des candidoses systémiques, ça va être le lit de surcharge en sucre parce que tu ne vas pas l'assimiler, parce que tu n'auras pas les hormones pour ça. Et donc, il va falloir trouver une autre solution.
Et ça tombe bien, tu peux t'orienter plus vers des matières grasses en ce moment, là ça va mieux te convenir. Mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner comme ça toute ta vie. Ça ne veut pas dire que tu vas fonctionner ainsi toute ta vie. Le temps de rétablir ton métabolisme, le temps de rétablir ton fonctionnement glandulaire. Et après ça va s'équilibrer autrement. Et puis tu vas avoir d'autres contraintes, tu vas changer de climat, tu vas changer. Et tu vas jouer entre tous ces paramètres-là. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel dans ces vidéos. C'est des vidéos comme celle-ci, j'en fais régulièrement, mais j'ai besoin d'en faire régulièrement. Pour repréciser, on a un cadre d'expression de l'individu. Et là, la proposition de base, elle est simple pour moi. C'est que tout ce que nous constatons comme des maladies, comme des dysfonctions de l'individu, qu'elles soient physiques ou psychiques. Parce que pour moi, il n'y a pas de séparation entre le physique et le psychisme. Tout ce qui est physique est psychique, et je postule même sur l'antériorité et la plus grande importance du physique qui contrôle le psychisme. Attention, je ne parle pas de l'esprit. L'esprit est quelque chose de complètement différent. Je parle de la psyché, des processus intellectuels. Pour moi, les processus intellectuels ne sont qu'une dimension physique comme une autre. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que la pensée, c'est quelque chose, hop là, en dehors du corps. C'est, la pensée, tout de suite on rentre dans une autre sphère. Là, on est obligé de prendre des mots un petit peu plus vaporeux, tu sais, des concepts, un petit peu, on est obligé de parler de façon un petit peu plus précise et un petit peu plus imagée, on va dire. Mais non, la pensée, c'est une fonction physique, autant que le fait d'uriner, autant le fait d'aller aux toilettes, autant que le fait de cracher, de tousser ou de moucher. C'est une fonction physique, la psyché, qui est gouvernée par l'état de notre physique, directement. Et donc, le postulat qui est le mien, et que je vérifie ensuite, le postulat qui est le mien, c'est que si ce que nous exprimons actuellement dans notre physique, dans notre système de pensée, n'est pas adéquat, et quelque chose de malade, c'est uniquement parce qu'on est en dehors du cadre. Et qu'il suffit de revenir dans le cadre pour que les processus qu'on appelle les processus d'homéostasie permettent de rééquilibrer tout ça et de revenir à un fonctionnement normal de l'individu. Donc tu veux savoir pourquoi tu vas mal, pourquoi tu n'es pas en bonne santé, et tu veux savoir quoi manger, va dans le cadre et expérimente dans le cadre. Va dans le cadre et expérimente dans le cadre. Et ne va pas dans le cadre que pour l'alimentation. Arrête de jouer à des jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin en disant « mon alimentation n'a pas marché. J'ai changé, j'ai pris des jus. » Qui plus est, j'ai pris des jus. Et pourtant, ça n'a pas marché. Et le cadre, il est global. Le cadre, il inclut ton repos, ton activité physique aussi. Il inclut l'environnement électromagnétique dans lequel tu vis, il inclut ton alimentation, bien sûr, il inclut l'air, l'eau que tu bois, et tout ça, il va falloir le questionner pour arriver à trouver quel est le point faible là-dedans, et arriver à le ramener dans le cadre. Parce qu'au final, c'est ça qui te rend malade. Je me rends compte, moi, qu'étant jeune, jusqu'à mes 30 et quelques années, je considérais que si on n'allait pas bien, c'était le hasard. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun hasard là-dedans. C'est soit tu traverses dans les passages cloutés et tu as toutes les chances de ne pas te faire écraser, soit tu ne traverses pas dans les passages cloutés et tu prends du risque et c'est de l'aléatoire. Là, c'est à peu près pareil. Soit tu es dans le cadre, tu te places dans le cadre et tu as toutes les chances, même tu as zéro chance que ça ne marche pas, tu as toutes les chances que ça marche parfaitement, soit tu es en dehors du cadre et là, tu prends des risques. Tu prends des risques et tu es soumis à une sorte d'aléatoire, c'est-à-dire que pendant un certain temps ça va aller en fonction des réserves, des ressources qui étaient les tiennes. Si tu as un bon système endocrinien qui permet de bien compenser, parce que la thyroïde c'est la glande de la compensation aussi. Et donc ceux qui ont un bon système thyroïdien, ils vont dire « Ouais, non, j'ai fait la fête toute ma jeunesse et tout ce que tu veux. Ouais, t'as pu tirer, et puis tu compensais. Puis il y en a d'autres, peut-être que c'est les plus chanceux, il y en a d'autres qui ont une thyroïde, qui ont un système thyroïdien, un système glandulaire qui est un peu plus faiblard. Et des jeunes, ils doivent faire attention. C'est des petites constitutions. Sauf que ces petites constitutions-là, si très jeunes, ils apprennent que finalement tout va bien pour eux s'ils restent dans le cadre, alors à ce moment-là, c'est peut-être ceux qui vont le mieux tirer leur carte du jeu. Et donc, si tu as compris que toute notre vie, nous allons compenser tant que nous sommes en dehors du cadre. Et que quand nous sommes dans le cadre, enfin, on arrête de compenser et on commence à capitaliser. Tu te remets dans le cadre. Tu te remets dans le cadre, tu relances ton système endocrinien. Comment? Avec une alimentation adaptée, avec un rythme de vie adapté, avec des plantes et des produits phytothérapiques qui vont pouvoir soutenir cette relance de tout le système. Et là, tu vas te retrouver dans ce qui est bon et ce qui va permettre de régénérer ton corps.
Donc au final, c'est quoi le meilleur régime alimentaire? C'est un régime alimentaire qui est adapté pour toi maintenant. C'est encore une vidéo par certains côtés pour rien dire. Et pourtant, quand je vois ce qui circule sur Internet actuellement, je me dis qu'elle est on ne peut plus nécessaire. C'est le régime alimentaire qui est adapté pour toi maintenant. Qu'est-ce que je mange moi actuellement? Tiens, qu'est-ce que je mange moi actuellement? Ben moi là, en ce moment, on va dire que l'essentiel de mon régime alimentaire, c'est des mandarines, les dernières mandarines, des jus verts. Et j'ai eu la chance d'avoir quelques cajots de myrtille, et puis quelques graines germées, quelques asperges. Est-ce que c'est bon pour toi? Absolument pas. Est-ce que c'est bon pour un autre? Absolument pas. C'est bon pour moi actuellement, parce que au travers de toute cette expérience, au travers de toutes ces années, j'ai réussi à sentir qu'actuellement c'est ce qui me correspond. À d'autres moments je vais manger moins, à d'autres moments je vais manger plus, à d'autres moments je vais manger plus dense, avec des oléagineux, des choses comme ça. À d'autres moments je vais vraiment pas y toucher, là il y a très peu de matière grasse, à d'autres moments il y en a beaucoup plus. Et tout ça, ça va varier en fonction de mes besoins. Mais il n'y a personne pour te dire ce dont tu as besoin exactement. Il n'y a personne, il n'y a que toi avec ton ressenti. Il va falloir que tu développes ton ressenti. On ne peut pas faire l'économie de développer notre propre ressenti. Parce que sinon, eh bien, on est le jouet de toutes ces manipulations. On est le jouet de tous ces errements. Alors, ça fait peur de marcher par soi-même. Parce que très jeune, qu'est-ce qu'on nous a appris à faire? On nous a appris, ferme-la, assieds-toi, écoute et obéis. Voilà ce qu'on nous a dit. Dès nos 3 ans, quand on nous a mis à la maternelle, qu'est-ce qu'on nous a fait? On prétend apprendre à marcher, on prétend nous apprendre à avancer dans ce monde en restant assis sur notre chaise. Hein. On prétend arriver à penser, élaborer une pensée par nous-mêmes en étant soumis à l'endoctrinement d'un enseignant en permanence. Ça ne peut pas marcher. De très jeunes, on nous a dit, ferme-la, reste assis, ne bouge pas, ne pense pas. Voilà ce qu'on nous a dit. C'est pour ça qu'il y a un vrai challenge à relever. Et c'est pour ça que ces vidéos vont bien au-delà de la question alimentaire, mais à des kilomètres au-delà. La question alimentaire, presque, c'est un prétexte, c'est un point d'accroche, c'est un point d'attrape. Parce que on est allé dans ce domaine, peut-être, je ne sais même pas s'il n'y a que dans ce domaine, mais en tout cas, on est allé beaucoup, beaucoup trop loin. Parce qu'on avait perdu cette évidence de ce qui est bon pour nous. On a perdu cette simple question de qu'est-ce qui est bon pour nous? C'est-à-dire, on fait n'importe quoi, sous prétexte que c'est possible de le faire. On nourrit les humains comme on nourrit les vaches, hein, avec n'importe quoi, n'importe quel aliment, n'importe quelle farine, n'importe quel... Ah, elle le mange, l'humain le mange, mais l'humain il peut manger n'importe quoi, il peut résister à beaucoup de choses. L'humain, il a des caractères omnivores. Mais omnivore, ça veut dire que tu ne meurs pas automatiquement si tu manges un chicken ou un chicken nuggets ou je ne sais trop quoi. Ça fait trop longtemps que j'ai arrêté tous ces trucs-là. Tu ne vas pas mourir immédiatement si tu manges ça. Mais ça ne veut pas dire obligatoirement que tu peux le manger. Ça ne veut pas dire obligatoirement que c'est bon pour toi de le manger. Hein. Et donc, c'est ça la question essentielle qu'il faut se poser. C'est comment j'en reviens à déterminer ce qui est bon pour moi. Non pas écouter un tel ou un tel ou un tel ou un tel qui me dit il faut que tu manges ceci, mais plutôt à me laisser inspirer, à me laisser travailler à l'intérieur pour vraiment comprendre qu'est-ce qui est bon pour moi, pour mon mode de vie. Hein? Quelle est la priorité des priorités actuellement pour moi? Est-ce que c'est de me reposer? Est-ce que c'est de faire de l'exercice? Est-ce que la priorité pour moi actuellement, c'est de manger beaucoup plus léger? Ou est-ce que c'est au contraire de me nourrir à fond parce que j'ai un énorme besoin de nutriments? Comprendre ça, arriver à sentir finalement les aliments qui nous font du bien, les aliments qui sont adaptés maintenant, et avancer et tracer notre route. C'est ça la priorité de ces vidéos. C'est pour ça que je passe autant de temps à parler de physiologie. Non pas, je pourrais passer mon temps à vous faire des jus, par exemple, parce que effectivement, ça je suis persuadé que, allez, sauf exception rarissime, c'est excellent pour tout le monde, les jus de légumes, parce que c'est un apport en micronutriments fabuleux. Ça, j'en suis persuadé. Mais je pourrais passer mon temps à faire des jus, à faire des recettes ou à faire des choses comme ça. Mais pour moi, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quand tu arrives dans la voiture, de t'expliquer. Ça, c'est la pédale d'embrayage. Ça, c'est le frein. Ça, c'est l'accélérateur. Quand tu appuies sur l'accélérateur, ta voiture, elle commence à démarrer, à aller de plus en plus vite. Quand tu appuies sur le frein, eh ben, ta voiture, elle commence à ralentir. Ça, c'est la pédale d'embrayage. Ça va te permettre de passer les vitesses. Les vitesses, c'est ce qui va te permettre d'accéder à des vitesses supérieures sans faire tourner ton moteur à vide. Là, tu as le volant. Hein. Puis, je vais t'expliquer un truc. Hein. Si tu es à pleine vitesse, que tu es à 180 et puis que tu appuies sur le frein immédiatement, il vaut mieux d'abord lâcher les gaz, laisser décélérer, rentrer tes vitesses progressivement et là, après, tu pourras commencer doucement à freiner. Hein. Et donc, tous ces petits maniements de ces pédales, c'est ce que je vais t'apprendre dans la voiture. Et je ne vais pas te dire, il faut que tu appuies toujours sur les gaz.
Hein, si tu freines, t'es un lâche, par exemple. C'est ce qu'on disait quand j'étais jeune. Ben, c'est pas ça. Non, c'est juste, voilà les pédales. Et maintenant, fais ta route. Fais ta route, parce que ta route, elle sera jamais la même chaque jour, parce que ta route, elle sera pas la même que la mienne. Et c'est ça, voilà. Fais ta route, déplace-toi et va là où tu veux aller. Atteins ce que tu veux atteindre comme objectif. Et si tu es fatigué, si tu as froid, c'est pas bon signe. Hein. Si tu n'arrives pas à te lever le matin, c'est pas bon signe, quel que soit ton régime alimentaire. Hein. Si tu n'as pas l'énergie, la joie, si tu deviens aigri, agressif, colérique, c'est pas bon. C'est qu'il y a un blême dans ce que tu fais. Et remets-le en cause. Remets-le en cause. Parce qu'il n'y a pas d'enseignant qui vaille, qu'il soit un enseignant qui te libère. C'est-à-dire que si la personne est là pour te dire tu dois faire ça, enfuis-toi. Et tu as peut-être la chance d'être sorti de l'école. Tu es sorti de ça. Ne va pas y retourner. Ne va pas y retourner. Et ne reproduisons pas dans le monde alternatif, entre guillemets, les mêmes errements que ce qu'on nous a toujours imposé et qui nous a causé autant de tort. Et ça, pour moi, c'est la priorité du message. C'est-à-dire, prenez ces vidéos pour ce qu'elles sont, comme des partages, des enseignements. Je vous donne tout ce que je découvre, tout ce que je travaille, tout ce que j'apprends, je vous donne tout, entièrement, dans ces vidéos. C'est pour ça qu'il y en a autant. Ça demande un vrai investissement personnel de votre part, ça j'en suis persuadé, ça le demande aussi de ma part, mais parce que j'ai un projet. Et ce projet, c'est que chacun devienne autonome, responsable de sa santé, et qu'il arrête de démissionner sur les autres. Et qu'en devenant responsable de notre santé, on devienne aussi responsable de nos choix de vie, dans notre petit périmètre, et ensuite au niveau collectif, hein, au niveau territorial, et qu'on reprenne notre responsabilité, qu'on arrête de démissionner. Parce qu'actuellement, on est toujours en train de penser en termes de droit. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, mais moi j'ai droit à ceci, mais moi j'ai droit à cela. Tu n'as pas de droit, tu as des devoirs. Tu as des devoirs, c'est de prendre soin de ce qu'on t'a offert. Ce corps, cet environnement, ça c'est tes devoirs. On se pense toujours en termes de droit. Hein. Et puis le droit français. Mais moi j'ai pas envie d'entendre parler du droit français, j'ai envie d'entendre parler des devoirs des individus. Et les devoirs des individus, c'est de briser cette chaîne d'assujettissement dans laquelle on nous a appris, ferme-la, assieds-toi et obéis. Ça, c'est notre devoir, de briser cela, de retrouver la pleine potentialité de notre responsabilité réelle. Et il n'y a pas plus grande joie que d'être responsable pour soi et pour les siens. Alors, si tu veux savoir quel est le meilleur régime alimentaire de l'homme, moi, ce que je t'encourage, c'est que tu te relèves les manches. Tu commences à étudier la physiologie, tu commences à regarder ces vidéos dans lesquelles j'espère être le moins dogmatique possible et t'apporter le plus d'informations. Accessoirement, moi qui suis dogmatique, je te dirais, tu te diriges vers la nourriture la plus riche en nutriments, en micronutriments qui soit, et tu laisses marcher la chose en toi en toute confiance. Bonne régénération. J'espère vraiment que vous allez saisir le message à chaque fois, plus profondément, de sortir de cette peur qu'on nous a chevillé au corps. Hein, d'arrêter de croire que c'est foutu, que c'est coincé, que c'est ad vitam aeternam. Il n'y a pas de génétique qui ne s'exprime que dans un environnement. Il n'y a pas de génétique, il y a de l'épigénétique. Il n'y a pas de l'inéductable, il y a des mauvais choix. Le seul inéluctabilité qui est, c'est de croire que c'est impossible. Hein, c'est de croire que mais il n'y a plus d'espoir. Redonner de l'espoir au sans-espoir, ça c'est quelque chose que je trouve fantastique. Redire, mais c'est pas parce que ça s'est passé jusqu'à maintenant de cette manière-là que c'est fichu, que tu vas pas pouvoir redémarrer. Il y a des changements à faire. Tant que ça ne changera pas, tant que tu ne changes pas les conditions dans lesquelles tu vis. Ça c'est clair. C'est que, effectivement, tu ne vas être qu'une reproduction de l'ancien si tu vis sur ta mémoire. Ta mémoire, elle te ramène à avoir les mêmes processus. Alors, est-ce que tu sors de ta mémoire? Même si tout cela te paraît fou, même si tu te dis, est-ce qu'on peut vivre simplement de fruits et de légumes et de matériaux bruts? Oui, mais regarde où tu en es en n'ayant pas fait ça. Alors, est-ce que tu vas sortir de ta mémoire, de ces réflexes conditionnés, de cet enchaînement inéluctable, pour aller expérimenter autre chose? Ça vaut peut-être le coup, parce que vu où tu en es actuellement, on ne peut pas dire que ça soit satisfaisant. Alors il y a peut-être autre chose à tenter, il y a peut-être autre chose à essayer, ça s'appelle la régénération. Bonne régénération. Et on va se lancer dans une question-réponse tout de suite.